ビデオ体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだBonjour, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Ben Shinobi qui va nous parler de Shadow Dancer. Salut Julien. Bonjour. Bonjour. Bah oui, donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de Shadow Dancer, de mon Superplay réalisé en arcade, puisqu'il y a deux versions, il y a une version sur Mega Drive et une version arcade. Donc Shadow Dancer, c'est la suite de Shinobi, que j'avais déjà commenté ici. D'accord, donc tu as décidé de t'attaquer à la série. Voilà, une bonne partie de la série, pas tous les épisodes, mais voilà, surtout sur en arcade. Je suis beaucoup plus attiré par l'arcade. D'accord, donc par rapport à Shinobi, du coup, qu'est-ce qui a changé? Shadow Dancer, c'est combien? C'est 2 ans, 3 ans après? Alors, Shinobi c'était 87 et Shadow Dancer donc c'est 2 ans après, c'est en 89. D'accord. Donc on peut voir là tout de suite au niveau du graphisme, au niveau des couleurs, tout ça c'est quand même un tour au-dessus. Alors le plus important, c'est vrai que c'est quand même au niveau du gameplay, il y a quand même quelques petites différences, notamment on le voit à l'écran l'apparition du chien. Qui n'était pas là dans Shinobi. Dans Shinobi, on avait comme arme les shurikens, les coups de pied, les coups de sabre, enfin le corps à corps, voilà. Et puis la magie. Donc tout ça, évidemment, c'est resté. Mais on a en plus un chien. D'accord. En plus un chien qui permet... en fait, on peut l'envoyer sur certains ennemis, pas sur tous les ennemis. Alors... Pour envoyer le chien sur les ennemis, en fait, il faut déjà qu'il y ait des ennemis à l'écran. Alors là, on voit visible à l'écran. Voilà, qu'ils soient visibles à l'écran. Donc à partir du moment où il y a au moins un ennemi visible à l'écran, le chien se met à aboyer. Et donc là, tout simplement, en se baissant et en appuyant sur le shot, donc sur le tir normal au niveau des shurikens, le chien va aller attaquer l'ennemi. Donc il ne va pas le tuer, on ne peut pas tuer l'ennemi avec les chiens, mais il va aller bousculer de manière à ce que on puisse le tuer tranquillement. Il immobilise, il le rend inoffensif. Voilà, exactement. Il est immobilisé. Enfin, il est immobilisé pendant quelques secondes. C'est-à-dire que si on ne tue pas l'ennemi assez rapidement, le chien rétrécit. C'est assez drôle d'ailleurs à voir. Malheureusement, je crois qu'on ne le verra pas sur le Superplay parce que je le fais pas. Mais voilà, je laisse jamais le temps aux ennemis. Mais là par exemple, si je laisse le chien sur l'ennemi, au bout d'un moment, on va entendre hurler le chien, c'est assez drôle, et le chien va rétrécir. Donc ce sera une sorte de chihuahua au lieu d'être un gros chien agressif. D'accord. Donc en fait, c'est principalement pour éviter que les ennemis tirent, pour te libérer le passage. Voilà, exactement. Là, par contre, on a vu un ennemi qui avait un fusil et qui tirait en étant complètement allongé. Donc là, c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir aller le tuer au corps à corps. Parce que là, on le voit, il faut le préciser aussi, que dans mon Superplay, je cherche, comme dans Shinobi, à faire du scoring, tout simplement, en ne lançant aucune étoile. D'accord, donc pas de shuriken. Le même principe. Voilà, c'est le même principe. On a un bonus en fin de niveau quand on ne tire pas de shuriken. Voilà, donc là le bonus est encore plus conséquent, puisque dans Shinobi, le bonus était de 20 000 points à la fin de chaque stage réalisé sans shuriken. Et là, le bonus, il est de 100 000 points. On le voit là, spécial bonus, 100 000 points. On a toujours évidemment le bonus de la magie. Qui là vaut 10 000 points, alors que dans Shinobi c'était 5 000. Et on a toujours évidemment le bonus de temps qui est affiché là au milieu de l'écran en haut. Donc là aussi l'objectif c'est pour scorer aussi de finir les stages, on va dire le plus rapidement, mais on essaye de ne pas perdre de temps sur certaines sections. D'accord. Effectivement, le chien c'est super pratique. Voilà. Ah bah oui, c'est en termes de difficulté, le jeu est ton au-dessus par rapport à Shinobi. Si on n'avait pas le chien, ce serait là par exemple on voit là il y avait 2 tireurs
il y avait le gardien là. C'est limite injouable si on n'a pas le chien qui peut aller immobiliser au moins un ennemi, quoi. En plus là on est au niveau 2 quoi. Voilà, là, on est déjà à la mission 2. Donc voilà, là c'est un gardien. Donc un petit peu comme dans Shinobi, là, les gardiens qui lançaient des sabres. Ils lancent je pense que c'est une sorte de bouclier. Ouais. Donc là notre ennemi là, bon lui il n'a pas un fusil, il balance des couteaux. Donc là on a une difficulté supplémentaire pour avoir le bonus de shuriken à cause du chien. Parce que si on gère mal l'attaque du chien, on peut tirer un shuriken. C'est vrai qu'il faut attendre que le chien se mette à aboyer. D'accord. Donc c'est vrai que des fois, ça m'est déjà arrivé de rater un niveau ou de prévoir à l'avance comme je sais qu'à tel endroit il va y avoir un ennemi. Et puis je tire avant même que le chien se mette à aboyer parce que j'ai voulu aller un peu trop vite. Ça arrive. Il faut prendre son temps. Comme d'habitude, il faut prendre son temps, mais pas trop parce qu'il y a toujours le temps qui est quand même un élément important du scoring. Parce que c'est quand même ça qui fait, on va dire, la différence entre le meilleur score mondial et puis le deuxième score mondial ou le troisième. C'est souvent ça. C'est pas parce qu'à partir du moment où on tire une shuriken, là c'est évident que là c'est quasiment foutu quoi. Pour aller je parle au score suprême, un record suprême. Ce qui n'est pas mon cas quand même. Là t'es à combien à peu près là sur la partie, là je finis le jeu à 1 560 000, je ne sais plus exactement. Et le record mondial est à plus d'1 700 000, je ne sais plus exactement. Donc il me manque en gros, on va dire 100, même pas 100, un gros 150 000 points pour aller au record mondial. Donc là, par rapport à Shinobi, c'est vrai qu'on avait expliqué dans Shinobi qu'il fallait faire du leeching. Donc on commence à connaître cette technique qui consiste à utiliser un petit peu quelques bugs du jeu, notamment les endroits où il y a beaucoup de points à faire, où il y a beaucoup d'ennemis à tuer. Et d'y rester le plus longtemps possible. Voilà, et d'y rester le plus longtemps possible, donc ça veut dire y laisser plusieurs vies. Mais bon, là, il faut savoir que dans ce jeu-là, je ne maîtrise pas trop cette technique-là. Je ne sais pas trop quels sont les niveaux où on peut gagner plus de points qu'à d'autres niveaux, par exemple. C'est pas évident. Autant dans Shinobi, il y avait 2 niveaux, c'était assez clair. Il y avait des ennemis qui arrivaient à l'infini. Et là, beaucoup d'ennemis, alors que là, j'ai déjà essayé de faire du leeching sur quasiment tous les niveaux et je m'aperçois que ça me ramène toujours à peu près le même nombre de points. Donc je sais pas trop, je pense que c'est sur il faut essayer de leacher sur le dernier niveau du jeu, donc sur la 4e mission et donc le 3e niveau de la 4e mission, on verra après. Parce que là je pense que c'est quand même l'endroit où il y a le plus d'ennemis, mais c'est pas si évident que ça. D'accord. Enfin bref, pour le leeching, pour terminer là-dessus, je suis pas... c'est pas optimal, on va dire. Le Superplay n'est pas optimal. Mais t'as pas pu te renseigner un peu plus profondément Ouais, si, j'ai essayé, parce que j'ai quand même quelques bons contacts. Vu qu'il y a un record mondial, il doit y avoir des gens qui s'intéressent à ça. Voilà, donc j'ai essayé, mais malheureusement, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé un score. Alors, en fait, quand je joue en émulation et que je mets des sauvegardes, c'est plus facile d'essayer de faire les parties. De faire un record, on va dire, pour savoir jusqu'à combien je suis capable d'aller. Un record théorique. Voilà, un record théorique, on va dire. Là, je suis monté à 1 620 000. Donc, je suis à 90 000 points du record mondial. Donc, voilà, pour moi, en théorie, c'est ça que je peux faire. Après, aller au-delà, non, j'ai pas trouvé de super play. Je pense que le jeu est quand même moins joué, même au Japon, même dans les salles d'arcade, que Shinobi. Shinobi, c'est vraiment culte. Il est encore joué en arcade, je pense Difficile à dire. Shinobi, oui. Shadow Dancer, je suis pas sûr. D'accord. Et pourquoi ce serait... pourquoi l'original serait plus joué que la suite Je pense que le Shinobi a quand même, pour lui, une jouabilité... Une qualité d'animation qui est quand même bien supérieure. En termes de gameplay, c'est quand même un cran au-dessus. Rien qu'en termes de scoring, il y a énormément de petites astuces pour scorer, comme l'exemple que j'avais cité avec les enfants, qu'il faut délivrer en fonction. Il faut faire attention au score, au chiffre des dizaines, au chiffre des centaines, des vies gratuites. Enfin, tout ça, c'est beaucoup d'éléments qui font que Shinobi est très très riche en termes de scoring, et ce qui n'est pas trop le cas,
Ce qui est moins le cas, on va dire, sur Shadow Dancer. D'accord, il n'y a plus tous ces petits bonus gratuits, entre guillemets. Bah non, là, par exemple, les vies gratuites, il n'y en a pas en termes de score. Hein, donc les vies gratuites, c'est uniquement les bonus stages. D'accord. Donc les appareils là qu'on délivre, là, c'est à chaque fois c'est 1000 points. D'accord. C'est 1000 points. Voilà, on peut tout essayer, c'est 1000 points. Sur les boss, bah, c'est pareil, il n'y a que 4 missions, donc 4 boss. Il n'y a pas 36 possibilités. On ne peut pas les tuer sans shuriken. Donc il faut balancer les shurikens. Donc voilà, c'est un peu plus carré. Alors après, c'est vrai que là on va voir par exemple à la fin de ce stage que j'utilise ma magie. Donc il y a 3 ou 4 endroits dans le jeu où effectivement j'utilise la magie. Donc la magie c'est 10 000 points, hein, ça ramène 10 000 points à la fin du stage si on ne l'a pas utilisé. Donc c'est sûr que si je l'utilise, bah, ça fait 10 000 points de perdu. D'accord. Donc voilà, comme là je l'utilise 3 ou 4 fois tout au long du super play, c'est 30 à 40 000 points perdus, on va dire. D'accord, et c'est vraiment pas possible sans magie Alors il y a des endroits oui, bon par exemple là on va le voir là, à la fin du stage j'utilise ma magie et honnêtement je ne vois pas comment on pourrait passer. Hein. Enfin, tu vas voir, il y a là il y a 1, 2, 3, 4, il y a 4 ennemis et il y en a encore un 5e derrière. Et c'est que des tireurs. D'accord. Donc je vois pas. Bon, j'ai essayé, je me suis entraîné comme un fou sur ces passages-là, mais je ne vois pas comment faire pour ne pas mourir sans utiliser D'accord. la magie. Donc bon voilà, c'est peut-être faisable, mais comme voilà, j'ai pas de preuves, j'ai pas de vidéos de joueurs qui scorent mieux que moi, je vois pas trop quels endroits je pourrais améliorer en termes de score. Alors c'est sûr que là je fais du scoring sur ce super play, mais là l'objectif c'est de one lifer le jeu. Hein. Donc voilà. Après, on va voir que sur certains niveaux, notamment sur le dernier, là, j'en ai parlé, j'aurais pu y laisser 4 vies ou même j'aurais pu y laisser 4 vies en faisant du scoring. Mais bon, ça m'aura ramené, on va dire, 15 000, 20 000 points, pas plus. D'accord. Donc bon, c'est pas... Par rapport à l'écart qu'il y a, l'écart qu'il y a par rapport au record mondial. Au record mondial, c'est trop peu. Quoi. Voilà, c'est trop peu. Donc bon, j'ai pas cherché à le faire. J'ai préféré tenter un super play. Voilà, je fais un no-miss. Et en plus, déjà tout à fait honorable. Déjà faire un no-miss sur un jeu aussi dur. Oui, sur un jeu aussi dur et en balançant des shurikens, c'est déjà pas simple. Il faut déjà avoir une bonne maîtrise du jeu. Moi, à l'époque où j'ai joué en arcade quand il était sorti, j'étais absolument incapable. C'est-à-dire là, on est au niveau où je bloquais en arcade à l'époque où il est sorti. J'étais incapable de passer ce niveau-là, même avec des shurikens. Donc là, t'imagines, pour faire tout ce que je fais là, sans tirer, c'est-à-dire que au corps à corps. Bon c'est du par cœur. Là voilà, on voit que là je suis revenu en arrière parce que je savais qu'il y avait un ennemi qui arrivait de la droite. Et j'ai tout fait pour le faire descendre, pour l'avoir au corps à corps. Lui c'est pareil, c'est très technique. Faut le bousculer un petit peu, revenir pour avoir la place de tomber et donc de l'avoir au corps à corps. D'accord. Voilà, donc tout ça c'est vraiment du par cœur. C'est très carré. Au niveau des sauts. Voilà, alors là c'est pareil. Là on va voir que je le tue pas. Je le tue pas tout de suite. Je préfère un peu comme un traître, là, je préfère aller par derrière parce que là je me place au millimètre. Voilà. Là au moins je suis sûr d'avoir. Le temps qu'il se retourne, il te tire pas dessus. Voilà, exactement. Disons que il a le temps de se retourner, mais il n'a pas le temps de me toucher. Ouais. Alors là on arrive au dernier niveau de la 3e mission qui pour moi est le plus difficile. On est dans une sorte d'égout là avec de la lave au fond et donc on voit là c'est des plateformes, faut sauter, faut être adroit et en plus sur chaque plateforme là comme on le voit il y a des ennemis, il y a un tireur, il y a un tireur et entre les plateformes on voit il y a des crocodiles là qui arrivent, alors on va le voir après, donc là il faut réussir à le tuer, déjà à bien sauter, tuer et là on voit que le crocodile balance sa queue. D'accord. Ok, donc là pareil il faut pouvoir le tuer au corps à corps, là on va le voir, là on ne voit pas parce que je fais magie, parce que ce passage là c'est limite injouable, je ne sais même pas si c'est faisable. Donc voilà, là on voit par exemple que je tue un crocodile, ça a l'air facile, mais ça n'est pas tant que ça. Quoi. Ouais, parce qu'il y a toujours la distance. Et puis il est en mouvement. Oui. Tuer un ennemi, c'est pour ça que par exemple les ninjas c'est jamais facile. Lui il est assez facile à tuer parce qu'il n'est pas en mouvement. Ouais. Mais ceux qui sont en mouvement, là on va voir que par exemple je vais me rapprocher du croco pour qu'il balance sa queue et donc je me laisse tomber au moment où il balance pas sa queue. Voilà, donc là après c'est un petit peu plus facile parce que lui c'est carré. Il lance son bouclier vers le haut, ensuite vers le bas. Mais là, en fait, tu les tapes en retournant de ton saut. Oui. Oui, ce passage-là, il est extrêmement difficile. C'est-à-dire que je le réussis, on va dire, une fois sur 2 ou une fois sur 3. Sans perte de vie, je veux dire. Donc là, on voit, je l'ai passé sans shuriken, sans perte de vie. C'est une fois sur 2, une fois sur 3. Je peux pas... non,
faut un timing exceptionnel. Alors, je mets un bémol à ce que je dis parce que là, je joue en émulation. Oui. Et c'est vrai qu'en émulation, bon, c'est jamais évident, il y a toujours un peu de lag. Donc voilà, on est jamais sûr, quoi. D'autant que la jouabilité est pas parfaite sur ce jeu-là. Ouais. Hein, Par rapport à Shinobi, ouais, ce que tu disais, voilà, sur Shinobi, au niveau de la jouabilité, c'est aux petits oignons. C'est voilà quoi, on appuie, on réagit, on se retourne, c'est même pas au quart de seconde, ça réagit tout de suite. Tandis que là, même sur PCB, parce que j'ai la PCB, j'avoue que on sent une différence. Ça c'est clair par rapport à Shinobi. D'accord. Donc là on voit le bonus stage, là, c'est le troisième. Qui a l'air vraiment pas passionnant du tout par rapport non, à Shinobi. pas du tout. Donc on voit là, bon enfin là c'est un système, c'est un pattern là, que j'ai trouvé là. Bon ben voilà, on tire au milieu. Alors en fait c'est d'ailleurs on voit que je rate le dernier. La seule difficulté sur les bonus stages, c'est le dernier pattern d'ennemi qui arrive par le bas. Ouais. Voilà, donc il y en a 3-4 qui sortent par le bas de la porte de droite, la porte de gauche. Et voilà, bon bah il faut être dans le bon timing. Là j'étais dans le bon timing sur les deux premiers bonus stages. Là j'étais un peu moins sur le dernier. Donc là, on est dans la dernière mission, premier niveau. Ça ressemble un peu au niveau avec les bambous dans Shinobi. Ouais, c'est vrai, tiens, j'avais jamais fait le rapprochement. Mais ouais, les espèces de grands trous là, avec du vide au milieu, c'est... Alors là, un passage très très dur parce que là, il y a deux ennemis à tuer en même temps que je saute, enfin en même temps que je redescends. Ouais. Et il y avait un ennemi au-dessus qui balançait des couteaux. Et les couteaux, il les balance à l'aveugle. Au moment où je saute, je sais pas où ils sont. Ah oui. Donc c'est presque du hasard, quoi. Bon, alors là, ce passage-là, j'utilise la magie. C'est jouable sans magie. J'ai déjà. C'est jouable. Ouais, c'est jouable. Mais bon, pareil, il faut un timing exceptionnel. Alors là, on voit un ennemi qui revient d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, après la magie. Ouais, après la magie. Alors, je sais pas si c'est un bug uniquement au niveau de l'émulation ou qui est présent sur la PCB. Je me souviens plus trop parce que j'ai beaucoup joué sur PCB pendant très longtemps. Et puis après, au moment où j'ai voulu m'entraîner sérieusement, là, je me suis mis à l'émulation. Mais c'est vrai que maintenant, lorsque j'y joue en PCB. C'est quand même nettement plus agréable qu'en émulation. Ouais. Ah, c'est juste au niveau de la jouabilité, du lag. Hein. Moi, c'est que ça. Hein. Ah oui, c'est que par rapport à ça, parce que le jeu est très bien émulé. Donc, que ce soit au niveau graphisme, il n'y a aucun souci. Non, c'est juste que ça lag, comme beaucoup de jeux. Donc voilà, sur un jeu où ça demande autant de précision. Oui, parce que là on voyait, il y a des plateformes qui sont toutes petites, d'autres tu as bousculé, tapé en retombant. Enfin, là on va voir par exemple que l'ennemi, je m'approche pas trop de lui, je le tue, voilà, mais je préfère retomber sur la plateforme d'en dessous parce que si je m'approche trop près, bon, je risque de mourir, quoi. Oui. C'était pareil, là c'est millimètre. Heureusement qu'il y a la plateforme en dessous qui est la plus petite du jeu. Du stage, quasiment. Ouais. Là je vais le refaire d'ailleurs. Ici. Ouais. Bon, ça c'est par sécurité que je fais ça. Je peux le tuer et rester sur la plateforme. Mais bon, c'est un risque... Ah, puis ça te fait des ennemis en plus en bas. Ça fait des ennemis en plus en bas, mais le problème c'est que je perds quand même du temps. Ah oui, donc c'est le dilemme qu'il y avait dans Shinobi aussi. Voilà. Donc le temps, si je me souviens bien, c'est quand même multiplié par 100, je crois. Donc voilà, faut quand même pas perdre trop de temps. D'autant que ce stage-là, il est juste. Hein. Là, on le voit, je le fais très très bien. Je perds pas de temps, mais souvent je suis pris par le time over quasiment sur ce stage-là. Ouais. Parce que là, ce que je fais, c'est je rate rien. Là, par exemple, je saute, je retombe tout de suite sur la plateforme. Mais si je saute un petit peu en n'étant pas au bord de la plateforme, je retombe sur la plateforme d'en dessous et une fois sur deux, je meurs. Donc c'est pas, ça a l'air facile quand on regarde la vidéo, mais ça n'est pas autant que ça. Ouais. Ça n'est pas tant que ça. Bon, alors là, pareil, j'utilise ma magie. Bon. C'est jouable sans magie, je l'ai déjà fait, mais hyper risqué. Là, c'était jouable. Donc là, on arrive au dernier niveau du jeu, juste avant. Donc c'est celui où potentiellement on pourrait. Ouais, je pense que c'est sur ce stage-là qu'on pourrait perdre jusqu'à sa dernière vie, hein, quasiment, enfin toutes ses vies sauf la dernière, pour leacher. Bon là, on le voit pas trop. Il y a quelques années, on va voir après qu'il y a pas mal de tireurs embusqués. Et donc les tireurs là, c'est quand même 200 points à chaque fois. Donc là pareil, bon là je pourrais utiliser les shurikens et puis faire toutes mes vies là, mais je te dis, moi je l'ai déjà fait à l'entraînement, bon ça me ramène 15 000, 20 000 points maximum, donc c'est pas optimal, je pense qu'il y a, là on voit les ennemis. Là, il y avait une masse d'ennemis. Voilà. Alors là je sais pas si tu imagines tous ces ennemis là qui sont placés en escalier, les faire au corps à corps, un par un, c'est limite jouable. Hein. Pareil, ce stage là, est-ce qu'il est faisable sans utiliser de magie? J'ai pas la réponse. Je pense que non, mais bon, je suis pas sûr.
Et donc là par contre, il n'y a pas le bug de la magie qui est quand même comptabilisé. Oui, sur la dernière mission, non. Sur la dernière mission. Non, elle est pas. Non, si tu utilises ta magie, bon, bah, tu perds 10 000 points dans tous les cas. Enfin, là, c'est quand même 100 000 points hein, le bonus des shurikens, donc c'est quand même assez conséquent. Hein. Dans Shinobi, c'était 20 000 points, là, c'est 100 000. Hein, donc, Au niveau de la distance, il y a autant de marge ou c'est, pour le corps à corps? Pour le corps à corps, est-ce que c'est plus compliqué qu'avant? Je pense que c'est... Non, c'est à peu près pareil. Le seul truc, je te dis, c'est que la jouabilité n'est pas parfaite. Ça répond pas au quart de tour. Alors, c'est pas évident à gérer. D'autant plus qu'il y a l'histoire du chien là qu'il faut attendre. Il faut bien attendre qu'il aboie pour envoyer pour l'envoyer parce que sinon tu t'envoies une étoile. Enfin, c'est pas évident quoi. C'est pas évident. Alors là, on a passé un peu galère. Oui, on voit que je l'ai tué avec un coup de pied, un coup de pied magique, parce qu'il y a aussi des power-up qu'on n'a pas, ça on l'a pas expliqué, mais tout comme dans Shinobi, il y a des power-up qui vous font tirer des étoiles enflammées. Enfin là on le verra pas parce que là, je tire aucune étoile. Et donc le power-up il se ressent aussi sur les coups de pied. Là on voit que j'ai un coup de pied magique par exemple, un coup de pied avec une petite boule voilà. Bleue, là, Et par exemple là sur le ninja, un seul coup de pied, avec un seul coup de pied je le tue. Ce qui n'est pas le cas si j'ai pas le power-up. Là il va me falloir deux coups pour le tuer. Donc là on arrive au dernier boss. Là on est sur la rampe de lancement là, de la fusée voyageur, là, la fusée américaine. Alors, je ne connais pas trop le scénario, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Oui, parce qu'en fait, on vient de voir il n'y a pas d'otage à délivrer. Non, je sais même pas ce que c'est. C'est des grosses machines à délivrer, mais. Ouais, des machines vertes là. Je connais pas le scénario, je me suis jamais intéressé à ça. D'accord, donc on ne sait pas qui on est en train de non, apparemment tuer, c'est des terroristes qui retiennent un peu en otage la fusée. Bon, je pense que ça va pas plus loin, faut pas trop chercher. Donc là, comme on voit, là, le dernier boss, il est quand même assez simple. Il suffit de se mettre. Passionnant. Voilà, il suffit de se mettre à une bonne distance, mais pas trop près, de manière à ce que il lance son épée là. Et puis bon voilà, après il suffit de tirer. Ça y est, il suffit de tirer au moment où il lance son épée. Donc voilà, c'est. Donc voilà. Bizarrement, les boss sont nettement plus faciles que dans Shinobi. Alors que les stages en eux-mêmes sont beaucoup plus complexes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec le chien, bon, ça aide. Hein. Mais même comme ça, le jeu en lui-même est quand même plus dur. Hein. Pour moi, il est plus dur que Shinobi. Bon, peut-être que c'est aussi parce que je le maîtrise pas aussi bien en termes de scoring. Ouais, c'est peut-être moins squatté. C'est possible aussi. Voilà, donc on voit une fin avec la fusée qui est partie. Donc c'est d'habitude on délivre une princesse, là on délivre une fusée. Voilà, on délivre une fusée qui peut partir dans l'espace. Bon, enfin. Voilà. Et alors là, on n'a pas le staff d'ailleurs des programmeurs, ce qui est étonnant. Bon, moi je sais parce que je me suis renseigné, mais c'est exactement la même équipe que l'équipe qui avait fait Shinobi, hein, c'est la Shinobi Team, qui avait fait d'autres grands jeux d'ailleurs, ces gars, ils avaient fait Altered Beast et d'autres chefs-d'œuvre de l'arcade. Mais donc voilà, un final assez simple finalement. Ça donne une impression de pas fini. Ouais, un jeu peut-être fait beaucoup plus vite que Shinobi. D'accord. Et donc tu comptes continuer sur la série oui, j'ai la version Mega Drive par exemple. Alors voilà, on peut parler de la version Mega Drive en fait de Shadow Dancer, puisque au niveau du gameplay ça reprend le même principe avec le chien qui est là pour l'aider. Par contre les stages sont complètement différents. Les graphismes, les décors, même les ennemis, c'est simplement le même gameplay, les mêmes personnages, le même chien, mais avec des niveaux totalement différents, des boss complètement différents, et un jeu presque plus passionnant sur la version Mega Drive que sur la version arcade. C'est dans celui-là qu'on se balade sur un hors-bord un moment Alors non, ça c'est dans Shinobi 3, c'est sur Mega Drive aussi. D'accord. C'est la suite de The Revenge of Shinobi. Donc c'est la dernière version de Shinobi qui est sortie sur Mega Drive. D'accord. Que j'ai fait aussi, que j'ai réalisé, qui est assez costaud. À One Life Ace, c'est assez costaud. Ouais. D'accord. Donc tous ces jeux-là, plus la suite sur Saturn aussi, ça te. J'ai fait les deux versions donc en arcade. J'ai fait Shadow Dancer donc en version Mega Drive. J'ai fait les Revenge of Shinobi sur Mega Drive, Shinobi 3 sur Mega Drive. Et alors non, le Shinobi sur la version Saturn, je l'ai fini, mais
Bon, je l'ai trouvé beaucoup plus technique, beaucoup de prises. C'est plus du corps à corps en fait. Ça fait moins arcade en fait. J'ai trouvé. Donc bon, je l'ai fini. Je voulais voir un peu ce que c'était, mais je l'ai trouvé un peu moins passionnant. Donc celui-là, je l'ai laissé un peu de côté. D'accord. Bien, on va attendre Shadow Dancer sur Mega Drive. Shadow Dancer sur Mega Drive, qui sera tout aussi passionnant à commenter. Ok. Bien, à la prochaine alors. Merci Julien. Merci Ben. Salut.